Bonjour à tous et bienvenue dans notre Twitter Live du Sursaut. Cette semaine, à l'occasion de la sortie d'une enquête sur l'opinion des Français sur Israël et l'opinion sur les relations entre la France et Israël, nous avons le plaisir de recevoir Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, on va commencer par notre première question. C'est tout simplement de savoir un peu avec vous quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette étude, tant sur l'image donc d'Israël en France que sur la perception de l'importance que revêtent les relations entre les deux pays, entre la France et Israël. Est-ce que certaines tendances vous ont surpris? Donnez-nous votre analyse générale. Pour commencer, je trouve que ce sondage est fondamental car c'est un enseignement fort. L'enseignement fort, c'est qu'Israël est perçu positivement par la majorité des Français. Et ces résultats sont homogènes sur toute la France. C'est très important de voir que 6 Français sur 10 ont envie de découvrir la culture israélienne et de venir se rendre compte par eux-mêmes de la réalité du pays. C'est très important parce que finalement, il n'y a que 20% des Français qui considèrent qu'ils connaissent bien Israël. Donc, c'est le fait que 6 sur 10 veuillent quand même venir, c'est vraiment extrêmement intéressant. Quant à la coopération dont vous parliez, elle est vécue comme importante, bien sûr contre le terrorisme, par 8 Français sur 10, mais elle est vécue aussi comme essentielle dans le domaine diplomatique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très nouveau. Et vous parliez de la visite du ministre Lapid, je pense que tout ça rentre dans un mouvement, dans un changement. Sur le plan économique, bien entendu, les Français considèrent qu'il faut coopérer sur la protection de l'environnement, sur la santé, la gestion des ressources en eau qui va dans la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique qui va aussi dans la protection de l'environnement, la recherche et l'innovation, l'énergie et les politiques en matière de santé. Super, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai été particulièrement frappée par un des résultats, c'est la dichotomie des perceptions des Français lorsqu'on les interroge sur les points communs en fait entre la France et Israël. Alors, sur le plan effectivement du développement économique, technologique, sur le plan des modes de vie, la proximité est perçue comme très forte entre la France et Israël, mais elle l'est sensiblement moins lorsqu'on leur pose la question sur la question des valeurs, des droits de l'homme ou de la démocratie. C'est assez étonnant puisqu'Israël demeure quand même aujourd'hui la seule démocratie au Moyen-Orient. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce hiatus, cette dichotomie des perceptions des Français? Alors, je pense que quand on a fait le nuage de points, on a vu que le mot qui ressortait le plus, c'est le mot guerre. Donc, je veux dire, ça a un petit peu obéré toute autre image. Par exemple, on n'a pas parlé, il y a juste dans un petit coin sur ce panel de mots, vaccination, alors dont on a tellement parlé, ne sort pratiquement pas. Donc, je pense que, et pour moi qui vis en Israël et pour les étudiants, on emmène des étudiants des grandes écoles dans des voyages de découverte de la technologie israélienne, bah, ils sont très, très étonnés de ne pas trouver un pays en guerre. Donc ça, c'est vraiment... et ma surprise a été de découvrir, comme vous, que 54% des Français pensent qu'Israël n'est pas démocratique. Or, Israël a bien une séparation des trois pouvoirs, le pouvoir l'exécutif, le judiciaire et le législatif, une Cour suprême qui est très puissante, une presse qui est très puissante, et ça, tout ça, ce sont des éléments de garantie de la démocratie. Donc je pense que cette image vient d'une image qui est véhiculée par des certain nombre d'associations politisées sur un pays en guerre, et dans la tête des gens, guerre et démocratie, ça ne va pas souvent ensemble. En effet. Merci. Alors, notre dernière question, c'est celle qu'on pose à J'avais tous nos... encore un point, je voulais Allez-y. parler, il y a peut-être une autre chose qui est surprenante, c'est que plus de la moitié des Français pensent que le statut des femmes en Israël est inférieur au statut des hommes. Alors ça, je veux dire, il faut absolument venir se rendre compte de la réalité sur place. D'abord parce qu'encore une fois, la Cour suprême est présidée par une femme. Deuxièmement, les PDG des trois grandes banques jusqu'à pas très longtemps étaient des femmes. Et en plus, très franchement, venez essayer de faire à une Israélienne ce qu'elle ne veut pas faire. Donc là, je pense que c'est une perception qui est plus une perception parce qu'on est mis au Moyen-Orient que la perception de la réalité israélienne. Oui, tout à fait. Merci d'avoir rappelé ce point. Alors, j'en viens donc à notre dernière question, qui est celle qu'on pose à tous nos invités chaque semaine. Alors, au vu des résultats de votre enquête, si vous aviez l'occasion de passer quelques minutes, soit avec le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, soit avec le président Macron, et qui vous demandait finalement quelles seraient pour vous les trois priorités pour permettre le renforcement des relations à la fois entre la France et Israël et entre les Français et les Israéliens, quelle serait votre réponse?
Alors, d'abord, je voudrais reprendre avec eux pourquoi, leur poser la question, pourquoi les accords d'Abraham, qui sont un changement de paradigme et une stabilisation réelle de la région, ont été si peu commentés en France. De même que tous les accords économiques qui existent maintenant à la suite des accords d'Abraham, parce que les accords d'Abraham, c'est comme des accords avec 4 pays, et c'était impensable il y a, je sais pas, il y a 2 ans, personne n'aurait pensé qu'il y aurait des accords de paix avec le Soudan, le Maroc, le Bahreïn et les Émirats, et qu'il y a d'autres accords en préparation. Et moi, je suis très étonnée, alors qu'il n'y avait pas eu de paix depuis 94 dans la région, qui était la paix entre Israël et la Jordanie, et avant c'était avec l'Égypte en 79. Comment est-ce qu'on n'a pas plus fait la fête, je dirais? Comment on n'a pas mis ça en avant? Parce que tout accord de paix dans une région qui a été tellement bouleversée par les guerres, c'est quand même exceptionnel. Et je suis très étonnée et je me demande si justement il ne faudrait pas un petit peu changer le logiciel et se mettre à intégrer cette modification de paradigme. Les Français, eux, j'ai l'impression que les Français vont plus vite que le gouvernement. Les Français, eux, ils disent, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qu'il faut une coopération dans beaucoup de domaines économiques, mais ils parlent aussi d'une coopération diplomatique et militaire. Donc, c'est un peu ça la question que j'aimerais poser. À partir du moment où maintenant la population est prête à ça, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Et en tout cas, moi, je peux vous dire que à la suite de ce sondage, je vais aller rencontrer les présidents de région pour leur proposer d'intensifier les coopérations économiques et scientifiques entre leur région et Israël, parce qu'il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de régions. La France est encore un pays avec des régions qui ont une technologie agricole où il y a des échanges qui peuvent être bénéfiques pour les 2 pays. Oui, c'est intéressant d'ailleurs dans l'étude, vous faites cette étude détaillée par région française sur Oui. l'opinion des Français. D'ailleurs, quelles régions sont les plus attirées par Israël? Est-ce que vous pouvez peut-être redonner un peu ces Alors, résultats? ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est très homogène sur toutes les régions. Un tout petit peu plus dans la région sud, vers Toulouse, mais sinon, toutes les régions sont à peu près identiques. Donc, ça veut dire que, en effet, les Français, dans leur ensemble, puisque 7200 personnes, ça nous donne des résultats forts sur le plan statistique de ce sondage réalisé par Harris Interactive. Donc, je veux dire, on a des résultats qui sont vraiment généralisables à toute la France. Et donc, c'est d'où ma volonté d'aller discuter avec les présidents de région. Et je suis sûre qu'à partir du moment où il y a un développement économique, on travaille déjà avec la région des Hauts-de-France et avec la région sud, il est bien évident, je suis sûre qu'on va pouvoir enclencher la même dynamique avec d'autres régions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur cette enquête très intéressante qui sort au moment même où le Premier ministre, où le président Macron a rencontré Yair Lapid il y a quelques heures. Et la rencontre a été très chaleureuse visiblement. Donc, c'est de bon augure pour les relations entre la France et Israël, dont on sait que vous œuvrez à leur renforcement au quotidien. Merci. Le président Macron dit en effet qu'il faut renforcer les relations économiques. Elles ne sont pas au niveau où il le souhaiterait. Bien, merci Merci. beaucoup. Merci Muriel. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous.